Le matériau qu'on utilise est un matériau totalement de terre. Donc, on utilise une terre malaxée qui est composée de matériaux d'excavation pour la majorité. Après, il y a une partie de marne, une partie d'argile et une partie d'inerte, qui en fait est une très grande partie, très importante. Ce qui est aussi très important pour Lemtonert et pour Martin Rauch, c'est que le mélange ne soit pas stabilisé. Les composants du mélange, elles arrivent toutes d'une distance de 3 à 6 km d'ici. Donc on n'utilise que matériaux locaux. Ça, c'est très important. Donc un autre point qui est très important, c'est le fait que on a un coffrage qui fait 50 mètres de longueur. Donc justement pour maximiser l'efficacité de la production, on subdivise la façade digitalisée en sections de 50 mètres. Et ces sections, elles seront chronologiquement produites à l'intérieur du coffrage et après, dans la même chronologie, installées sur la façade. C'est 50 mètres de coffrage. Donc, c'est clair que c'est impossible de transporter 50 mètres de murs en pisé à la fois. Donc, ce qui est important, c'est aussi le fait que ces 50 mètres seront coupés par une machine à couper qu'on a développée pendant ces mois. Et une fois que les éléments sont coupés, ils seront transportés dans la halle de stockage, laissés sécher pendant 3 semaines à 1 mois, et après transportés avec un camion sur le chantier et installés sur la façade. Ce qui est très important, c'est que la terre ait une humidité à température naturelle, qui veut dire qu'on ne rajoute jamais de l'eau à la terre si elle a déjà cette humidité naturelle. On essaye toujours de garder couverte la terre qu'on stocke pour être malaxée. Donc la terre, normalement, elle est stockée à l'extérieur, pas à l'intérieur. On la recouvre toujours pendant l'hiver, pendant l'été, parce que soit l'eau, soit le soleil sont clairement deux éléments qui peuvent changer l'humidité de la terre. Quand les éléments sont sèches, ils sont transportés, comme j'ai dit, par un camion sur chantier. Une fois qu'ils arrivent, ils sont stockés normalement à l'intérieur du bâtiment pour qu'ils puissent être couverts et pas exposés aux intempéries. Et et après, les éléments ils vont être installés avec l'aide d'une grue sur la façade. Entre les éléments, on utilise juste un mortier de terre, donc pas de chaux. On envisage que les éléments ils soient armés et tenus ensemble par un béton armé. Et du coup, on produit des éléments qui ont des rainures verticalement et horizontalement, ce qui fait que entre les éléments, il y a un joint qui sait accueillir les armatures et fonctionne comme coffrage perdu, quasiment. Je crois que le plus difficile, c'est de convaincre les gens que la terre, ça fonctionne, qu'elle peut être utilisée comme matériau de construction et que ça va tenir dans les années. Ce changement culturel, c'est quelque chose qui prend du temps et qui a besoin d'exemples. Et c'est ça que nous, on essaye de faire, de donner des exemples aux gens pour qu'on puisse croire que la terre peut être vraiment un matériau de construction et que aussi, par rapport aux lois et par rapport aux règlements,
ce soit de plus en plus accepté. C'est sans doute plus cher qu'un matériau contemporain qu'on puisse produire aussi à niveau industriel, beaucoup plus cher. Et le problème n'est pas seulement donné au fait que la main-d'œuvre elle est très chère, mais au fait aussi qu'il y a très peu de gens qui sont capables de mettre en place quelque chose comme ça. Donc il y a très peu de gens qui ont expérience avec la terre, qui connaissent le matériau, qui savent l'utiliser, qui en connaissent les aspects positifs et négatifs. Et ce qui fait que on est très seul, disons, dans cette situation. La chose la plus belle, c'est de se rendre compte de quelle différence il y a entre la terre et un matériau conventionnel, soit dans la production, soit après, dans le fait de vivre dans une maison en terre. Les ouvriers et les gens qui travaillent avec la terre, ils n'ont jamais de problème et ils sont super contents en travaillant avec ce matériau. Et en même temps, le fait que les gens ils puissent vivre dans une maison en terre, il les rend totalement ouverts aussi à la nature, au fait qu'on a à voir avec un matériau totalement naturel. Et ce qui fait que l'atmosphère et aussi la climatique de la maison est extrêmement particulière. Et je trouve que ces deux éléments sont très importants et sont les éléments les plus positifs du matériau. Déjà, je crois que l'Intonerde, elle s'engage surtout dans la lutte contre la stabilisation. Je crois que ça, c'est un peu notre bataille, disons. Parce que la construction en terre, elle est plutôt développée dans le monde, mais ce qui se passe, c'est qu'on stabilise presque tout. En Australie, aux États-Unis, on construit beaucoup en terre, mais c'est tout stabilisé. Et en fait, ça fait qu'on perd totalement la philosophie de ce matériau. On pense que la terre, si on la prend localement, on utilise matériaux d'excavation. Et donc, il ne faut pas que le matériau il soit transporté. Il est localement accessible et à tout le monde. Et en fait, ça fait que si on ne stabilise pas, on puisse construire quelque chose que dans 200 ans, quand ce bâtiment il ne sera plus utilisable ou il ne sera plus utile, ce même matériau il puisse retourner à la terre, il puisse retourner d'où il venait. Et ça, c'est en fait la philosophie qui est derrière tout le travail de l'Intonerde.